Donc là, on est sur un système Mi Pro 27 pouces qui va permettre d'être en mode kiosque, donc de pouvoir faire un mode réceptionniste où je vais pouvoir appeler des gens directement. Donc j'arrive à l'accueil plutôt que d'avoir une réceptionniste. C'est du virtuel, j'appelle, hop, et ça appelle la personne qui se connecte et je récupère les informations dont j'ai besoin. Deuxième mode, le mode Workspace Reservation. Donc là, on va pouvoir gérer l'espace de travail et venir réserver. Donc on a le plan du bâtiment qui apparaît, d'accord. Je vais pouvoir réserver mes salles de réunion et je vais pouvoir aussi réserver directement un espace personnel de travail, dans du Flex Office. Donc je choisis mon espace de travail, je clique dessus, je choisis l'horaire de réservation. Bon, je ne vais pas le prendre longtemps, je vais le prendre 1 heure. Next. Je prends mon téléphone, mon application Zoom, je vais sur scanner QR code, je scanne le QR code, je valide ma réservation, voilà, et là on voit, paf, ça a bien récupéré mon compte, je suis réservé à ce bureau. Je me déplace, j'arrive au bureau que j'ai réservé, donc j'ai toujours un Mi Pro, je rescanne le QR code, voilà, je m'enregistre et je récupère mon compte. Donc c'est mon compte Zoom avec tous mes meetings de la journée et je peux faire mes appels et je peux utiliser. Ça sert aussi de deuxième écran pour mon ordinateur. Voilà, hop. Et là je peux travailler. J'ai mon écran étendu à côté de moi. Quelqu'un m'appelle, ça sonne, ça switch automatiquement sur la visio Zoom. Je veux placer un appel, je switch, je fais glisser et j'arrive sur Zoom et je passe mon appel vidéo. On a aussi un câble USB qui est connecté sur l'ordinateur et je peux utiliser ce système en Bring Your Own Device, donc pas uniquement dans le monde Zoom. Je vais pouvoir me connecter à tout type de réunion et dans ce cas-là, c'est l'ordinateur qui sera le moteur de la réunion. Donc voilà pour la partie individuelle 27 pouces. Voilà, donc le produit, là on a un D7 55 pouces. Donc il faut savoir que ça existe en 55 pouces simple, 55 pouces dual, ça existe en 75 pouces simple, 75 pouces dual. Donc on a 4 modèles. J'arrive, j'ai une interface qui ressemble fortement à l'interface Zoom. Je suis dans le mode Zoom Room. C'est un tout en un. Donc l'idée, je branche l'électricité, je me connecte au réseau, donc soit en RJ45, soit via le Wi-Fi. Je rentre ma licence Zoom Room dans le système et c'est parti, je peux faire des appels. Idéalement, j'ai une ressource Exchange ou Google Calendar avec une adresse mail pour la salle et j'invite la salle aux réunions et je vais retrouver le bouton bleu qui permet de rejoindre directement les réunions. Donc, réunion Zoom, bien sûr, mais pas que. Là, on voit que j'ai une réunion Teams à laquelle j'ai été invité. Je clique, je rejoins, j'ai l'interopérabilité avec Teams. Je vais rentrer dans la réunion en tant qu'invité en utilisant un protocole qui s'appelle le WebRTC et j'arrive dans la réunion Teams. Exit. Même combat avec Webex, j'ai le bouton bleu, je clique, je rejoins une réunion Webex. Donc j'ai beaucoup d'interopérabilité, Teams et avec tout ce qui est SIP et H323. Si je ne sais pas lire l'invitation SIP et je n'ai pas le bouton bleu, c'est pas grave. Ici, je vais pouvoir rentrer avec le clavier l'URI de la réunion et la rejoindre. D'accord? Donc je vais rentrer dans une réunion Zoom, je clique, je rejoins, voilà. Donc là je vais être tout seul. Je vais avoir des fonctionnalités pour ouvrir, fermer le micro, couper ma caméra, partager mon contenu. Donc on fait de la proximité. Donc je peux directement, j'ouvre mon PC, je clique sur partager le contenu, il va détecter le DTN et sans action, ça va venir sur l'écran. Je peux, si je ne suis pas utilisateur Zoom, j'ai ici une URI que je rentre dans mon navigateur web, je rentre les codes et je vais être capable de partager
sur le DTN, dans la réunion, le contenu de mon ordinateur. Voilà. J'ai une fonctionnalité de tableau blanc. Voilà, donc je vais pouvoir faire des schémas. On peut écrire à plusieurs en même temps sur le tableau. Évidemment, tout le monde voit dans la réunion ce que je fais. Les gens de l'autre côté peuvent aussi interagir sur mon document. Donc c'est vraiment du travail collaboratif, on le fait tous ensemble. Alors toutes les fonctionnalités de tableau qu'on connaît, je peux changer la couleur de mon stylo, l'épaisseur de mon trait. Voilà, c'est très classique. Une fois que j'ai fini, je ferme. Soit j'enregistre pas, soit j'enregistre, je l'envoie dans le Zoom chat ou je l'envoie par email aux gens qui ont participé à la réunion. Moi, je ne vais pas enregistrer. J'ai aussi la possibilité d'avoir toutes les fonctionnalités Zoom, lever la main, toutes ces choses-là. Je vais pouvoir connecter sur mon système une deuxième caméra. Donc là, on a mis une petite caméra pour le salon ici, mais l'idée, c'est d'avoir une caméra de fond de salle pour filmer, par exemple, un enseignant, ou d'avoir une caméra document pour filmer des documents. Et on va voir très simplement, je peux basculer d'une caméra à l'autre. Donc là, je suis passé sur celle-là. Et je peux aussi envoyer les deux en simultané. Donc faire ce que l'on appelle du double flux. J'envoie dans la réunion mes deux caméras en même temps et tout le monde voit les deux caméras. On peut mettre jusqu'à 2 caméras supplémentaires sur un D7. Et je peux aussi faire de l'intégration, donc avoir des micro-plafonds, de la sonorisation de salle que je vais pouvoir connecter sur mon D7 pour des très grandes salles, si besoin. Ici, je retrouve la partie réservation pour les salles, parce que tout à l'heure, on a vu, j'ai réservé mon Mi, je scanne avec le QR code et je récupère mon compte, mais les salles de réunion, on a vu, je pouvais les réserver. Je réserve une salle de réunion et je vais avoir le tableau d'affichage à l'entrée de la salle avec « Elle est réservée, elle est libre, je veux la réserver à la volée, je peux le faire ». Tout est tactile. Donc ça se met à l'entrée de la salle pour réserver le système. Donc aussi, on peut avoir donc, ce qu'on appelle le MET. Donc on a vu qu'on pouvait l'avoir en entrée de salle pour toute la partie réservation, mais on peut aussi l'avoir dans la salle avec le Zoom Room Controller pour piloter le système. De ne pas avoir à se lever, on ne peut pas demander à un PDG de se lever et d'aller lancer un appel à l'écran. Il a sa télécommande et c'est parti, il pilote son système directement. Et la télécommande, je viens la poser sur un dock de chargement, donc pas de problème de mise à jour du software, de c'est pas chargé, c'est chargé. On le pose sur le dock, on le récupère, c'est toujours fonctionnel. Donc ça, c'est un nouveau produit qu'on présente sur le salon, qui n'est pas encore disponible à la vente, donc je n'ai pas encore les prix, mais ça arrive. Donc là, c'est un tableau où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro. Donc c'est juste pour la fonctionnalité tableau blanc interactif et notamment sur le nouveau tableau de Zoom. Et on va pouvoir le mettre en mode compagnon d'une licence Zoom Room pour équiper une salle existante qui n'aurait pas les fonctionnalités tactiles. Je viens apporter avec ce produit le tactile dans une salle existante. Donc le dernier produit de la gamme, ce que l'on appelle le Go Mate. Donc c'est une petite barre avec 6 micros, caméra embarquée, sortie HDMI. Il y en a 2, on peut mettre 2 écrans. L'idée, c'est de venir le positionner au-dessus d'un écran existant et de le connecter soit en Wi-Fi, soit en RJ45. Il est livré avec le MET où on retrouve l'interface DTN de toute la marque, de tous les modèles. Et là, on va pouvoir directement commencer un meeting, comme on a fait tout à l'heure. Hop. Je me connecte. Voilà, je suis connecté dans la réunion. Et j'ai toutes les fonctionnalités que j'avais tout à l'heure, notamment le tableau blanc. Je me le prends. Voilà. Où je vais pouvoir faire mes annotations directement. Donc quelque part, je rends un écran tactile grâce au Go Mate et je vais pouvoir faire mes communications vidéo en Zoom. Pour la partie interopérabilité sur ce modèle-là, on a un câble USB qui va permettre de faire du Bring Your Own Device et se connecter dans tout type de réunion.
Donc voilà, plutôt pour les petites salles. Votre réseau de distribution, comment Donc le réseau de distribution, vous vendez en direct? alors on vend, voilà, on on vend en indirect. On a des grossistes, donc on a Novias, Sidev, Itensia, donc 3 distributeurs pour la France. Et après, on a des revendeurs derrière ces distributeurs, intégrateurs, hein, qui vont pouvoir donner aux utilisateurs de l'installation du support niveau 1. On a donc les intégrateurs, hein, qui accompagnent les clients dans l'installation, parce que ça a beau être des tout en un, pour certaines salles, parfois on a besoin de rajouter des accessoires, des micro-plafonds, des caméras secondaires, un certain nombre de choses. Et là, c'est l'intégrateur qui vient proposer un package complet, hein, avec le meuble, pourquoi pas. Et puis aller percer les trous dans les murs pour venir l'accrocher. Hein, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'intégrateurs. Après, on a tout type d'intégrateurs, je ne vais pas forcément les nommer, hein, mais c'est des gens soit de l'audiovisuel, soit de l'informatique, hein, du réseau ou de la téléphonie. On vend aux grossistes directement, mais pas aux intégrateurs. Parce que déjà, commander chez Deten, il faut commander un certain nombre de pièces pour des questions de coûts de transport, de logistique. C'est beaucoup plus simple qu'un grossiste achète, je dis une bêtise, mais 50 pièces, il les stocke en France, et puis après, il dispatche une unité. Alors que nous, on ne serait pas capable de le faire en termes de logistique, ou ça serait très cher. Sur tout ce qui est RMA, on a un stock en Hollande, à Amsterdam, qui nous permet d'assurer du quasiment J+1. Voilà, c'est le stock central européen, où on a tout le stock pour livrer nos distributeurs, mais aussi le stock pour les RMA, hein, pour livrer les pièces défectueuses, ça peut arriver, hein, sur du hardware, et remplacer chez les clients très rapidement. Je dirais dans 90% des cas, des appels sur le support vont être réglés par du software. Souvent, c'est des problèmes soft, de paramétrage. Voilà. Mais de temps en temps, il peut y avoir un hardware. Sur la France, je suis en train de construire le réseau de distribution. J'ai déjà un certain nombre de partenaires, mais pas assez. Hein, donc, je suis en train d'étoffer tout ça. Et l'idée, ça serait à terme d'avoir une vingtaine d'intégrateurs pro Deten, avec des certifications et tout ce qui va bien, pour avoir un maillage complet sur la France. Généralement, moi j'aime bien avoir 2 gros nationaux, donc qui ont une couverture partout, et après avoir des intégrateurs de plus petite taille, mais qui sont en proximité de leurs clients. Il faut les deux pour avoir un réseau équilibré. Donc là, j'ai pas encore ça. Ça commence, mais c'est pas encore complet. Donc c'est une de mes missions, hein, de construire ce réseau de distribution. Et notamment pour adresser le mid-market. Parce qu'aujourd'hui, Deten, ça peut paraître paradoxal pour une société assez jeune, mais on est très fort sur les grands comptes, donc les grosses sociétés, les gros projets, et on n'est pas assez présent sur le marché plus bas du mid-market. Et donc j'ai un gros travail là-dessus. Là, il y a des parts de marché à gagner. Il y a beaucoup de parts de marché à gagner, et facilement, je pense.